Bonjour très chers fidèles. Le cours d'aujourd'hui, c'est le cours de la biotechnologie de la reproduction animale. À l'issue de ce cours, l'apprenant, le fidèle, doit être capable de décrire le protocole de l'insémination artificielle chez la vache, mais aussi chez les autres ruminants. Alors, faire l'insémination artificielle, adopter l'insémination artificielle dans un pays chez la vache, mais c'est une étape, c'est quelque chose qui est très importante parce que ça permet plusieurs choses. D'après les zootechniciens au monde, l'insémination artificielle permet de faire une reproduction beaucoup plus rapide et avec un nombre beaucoup plus important. Imaginez, un seul taureau peut monter une vache, alors que la semence récoltée sur un taureau peut vous donner, cette semence peut être diluée et on pourra utiliser cette semence et inséminer une dizaine, une vingtaine, une trentaine ou un nombre beaucoup plus pléthorique de vaches. Donc l'insémination artificielle permet de répondre très rapidement aux problèmes liés donc à la demande importante en protéines animales ou bien du lait, etc. Donc, pratiquer l'insémination artificielle permet à un pays de faire développer donc son élevage. Alors, c'est quoi la reproduction? La reproduction, parce qu'il dit l'insémination artificielle, dit la reproduction. La reproduction est une science qui permet de savoir le mode de reproduction des êtres vivants. Elle permet d'obtenir donc de nouveaux individus afin d'assurer la pérennité de l'espèce. Bon, vous vous rappelez de la fameuse théorie de Charles Darwin. Il faudrait des êtres qui naissent, qui grandissent, qui se multiplient, qui se reproduisent et qui disparaissent. Donc, sans cette reproduction, il n'y aurait pas une pérennité des espèces. Et dans le cadre des ruminants, on a besoin d'une reproduction très importante pour satisfaire notre demande en viande, en lait, etc. Il existe deux types de modes de reproduction, sexuée et asexuée. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la reproduction sexuée. Alors, l'appareil génital assure la fonction de la reproduction. Elle permet la conservation de l'espèce, alors que les autres appareils concourent à celle de l'individu. Alors, pour la reproduction sexuelle, on va faire appel, on a rapport avec les appareils génitaux. Donc, l'apprenant doit savoir la description, l'anatomie des appareils génitaux. Bien sûr, on l'a amené sur le module, sur le cours numéro 3. Aujourd'hui, on va même pas terminer ce cours. Je vais tout simplement donner une introduction pour vous mettre sur la ligne. Alors, donc comme je le disais, les zootechniciens ont pris l'insémination artificielle et ils ont étayé les justifications suivantes parce que pour répondre aux besoins de la population qui ne cesse de grimper, le besoin mondial des populations, il faudrait faire l'insémination artificielle afin d'accélérer la reproduction animale. La reproduction sexuelle nécessite un mâle et une femelle appartenant à la même espèce. Je ne vais pas revenir pour dire c'est quoi une espèce parce que j'avais donné cette définition lorsque je donnais le cours de la zootechnie générale. Deux individus de la même espèce, s'ils se reproduisent, pourront donner un individu fertile. Je l'avais déjà expliqué. Alors, et il en résulte donc, donc la reproduction implique la fécondation. Et la fécondation n'est rien d'autre que l'union du gamète mâle et du gamète femelle. Le gamète mâle, c'est le spermatozoïde, le gamète femelle, c'est l'ovule. Et on avait fait la description. Il en résulte donc la formation de cellules F, à partir de laquelle on obtiendra un nouvel être, un nouvel individu. Il s'agit d'une fécondation interne et donc un accouplement. Alors, j'avais bien sûr
expliquer la procédure. On va y revenir avec la leçon numéro 3 d'une manière beaucoup plus détaillée. Mais ici, l'objectif, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est que l'apprenant saura comment faire, quel est le protocole de l'insémination artificielle. Alors, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne faisais que vous donner une introduction du module parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu, M. Wade, comme ça. Je suis désolé de ne pas intervenir sur la chaîne depuis un peu longtemps. Tout juste avant d'enseigner, il faut apprendre. Voilà. Et nous sommes dans des recherches qui cherchent des recherches et des fois on n'a pas le temps vraiment pour sortir. Nous vous présentons tous nos excuses. Abonnez-vous et à bientôt.